Hello les Jurixiens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu détente de cette série de vidéos du mois de décembre, puisqu'aujourd'hui, ensemble, on va faire le test de culture générale que passent toutes les Miss France. Alors pourquoi ce test de culture générale? Parce que demain, tout simplement, demain c'est l'élection de Miss France. Donc écoute, je vais voir ce que ça donne, ce petit test de culture générale, sachant que j'en ai jamais fait. Je vais voir un petit peu le niveau qu'on attend des Miss France. Tu peux l'entendre, j'ai un petit peu la voix cassée. Je suis un peu malade en ce moment, donc c'est un peu une voix de merde. Trouvez les fautes d'orthographe dans la phrase suivante. Il s'est écoulé 4 semaines depuis le début de l'aventure Miss France. Bon, il y a au moins le il s'est, avec le C, C-E-S, E-S, avec un S, 4 semaines depuis le début de l'aventure Miss France. Moi, j'en vois qu'une. Il s'est écoulé 4 semaines. Il y a une seule faute. Moi, je vois qu'une faute. Après, il s'est écoulé 4 semaines depuis le début de l'aventure Miss France. J'en vois qu'une. Hein? Quoi? Ah mais oui, je suis con. Putain, le S, oh, je l'avais même pas vu. Waouh! Oh putain, quelle merde. Oh ça commence fort. Sur quel île Napoléon Bonaparte a-t-il fini sa vie? Voilà, c'est... Alors, oulala, c'est... Oulala, putain, mais... Oh, je suis nul aujourd'hui. Mais c'est la Corse. C'est la Corse. Oh là là. J'ai eu un doute, mais... Oh, c'est... C'est une catastrophe. Horrible. Quel est le plus long fleuve de France métropolitaine? Alors, la Seine, le Rhône ou la Loire. Mais c'est pas évident, c'est chaud. La Seine, je pense pas. Après, j'hésite entre le Rhône et la Loire. Le Rhône, il parcourt quand même énormément de distance. Hein. Allez, Béni. C'est catastrophe. Je suis nul. 3 mauvaises réponses sur 3. Je vais pas oser publier cette vidéo, c'est pas possible. Qui a prononcé l'appel du 18 juin 1940? Allez, je me ressaisis là, c'est bon, je suis chaud. Qui a prononcé l'appel du 18 juin 1940 à la radio de Londres sur les ondes de la BBC? C'est oui, attendez, oui, là c'est Charles de Gaulle. Je suis tellement plus sûr de rien là. Pourtant, en général, je suis pas trop mauvais en culture G, mais ça me fait peur. Ça me fait grave peur. Quoi? Oula, oulala, oulala. Oh là là, c'est là compliqué. Retrouvez l'ordre des 4 premières du concours Miss France, sachant qu'Estelle est mieux classée que Mélissa, mais moins bien que Marion, alors que Marie finit 3e dauphine. Si Marie finit 3e dauphine, c'est qu'elle est dernière, puisque t'as la Miss France et t'as les 3 dauphines, donc Marie est dernière. Donc Estelle est mieux classée que Mélissa, ouais, c'est la 2e. Voilà, c'est ça. Je vous jure, je suis en angoisse totale. C'est horrible, parce que le début là de ce quiz, il est horrible. Je suis vraiment nul. Ensuite, complétez le titre de cette peinture à l'huile sur toile réalisée par Théodore Géricault, le radeau de la Méduse. Je suis plus sûr de rien. Au sujet de quelle affaire le célèbre Émile Zola a-t-il publié le célèbre J'accuse en 1898? C'est bien sûr l'affaire Dreyfus. Bon, ça va, ça me rassure un peu parce que j'étais vraiment nul. Depuis le 1er janvier 2016, combien de régions la France métropolitaine compte-t-elle? J'ai un doute. Il me semble. Alors, est-ce qu'il. Mais je dirais 13. Eh ben. Je suis vraiment nul, ça me fait peur. Le nombre de régions, c'est impardonnable. J'étais prête à acheter un manteau d'exception à 700 euros, mais je découvre qu'il est soldé 15% moins cher. Combien va-t-il me coûter? Donc, 15% moins cher. Comment on fait 15% moins cher? Donc, si c'est genre 50% moins cher. 50% moins cher, c'est à 350 euros. Si 25%, pour trouver 25%, donc ça fait 175 euros. 175 euros, tu enlèves déjà 175 euros à 700, ça fait 525. Ouais, ça me gave. En vrai, ça me gave. Allez, 595, voilà. Allez là. Ah, mais par contre, le coût des régions, c'est impardonnable. Je sais que c'est impardonnable. Ah, qu'est-ce qui se passe? Petit bug. Bon, alors, du coup, j'ai trouvé un autre site parce que le site sur lequel j'étais, il buguait. J'ai trouvé un autre site. Bon, là, il n'y a pas 3 réponses, donc ça va être encore plus du feeling. Ça va être encore plus de la culture G. Je serais peut-être meilleur parce que moi, je serais pas influencé par les autres réponses. Si je suis élu Miss Univers, ma mission consistera à faire briller la France au-delà de nos frontières et être l'ambassadrice de nos talents, de nos savoir-faire et de notre diversité. Traduisez. Quand ça traduisait? En anglais? Si je suis élu Miss Univers, ma mission consistera à faire briller. J'ai pas compris la question là, frère. Ensuite, question 11. Dans quelle ville française s'est déroulé le G7 du 24 au 26 août? Oh putain, c'était où? C'était... Oh merde, j'ai oublié. Où est-ce que c'était? En plus, c'était dans l'actualité. C'était... Ah, bordel. Bah dis donc. Biarritz, je crois. Je crois que c'est Biarritz. Quelque chose comme... Je crois que c'est Biarritz. Oui, c'est Biarritz. Biarritz. Il me semble que c'est Biarritz. Question 2. Quel Français a reçu un hommage national au mois de septembre? Je sais pas. A eu un hommage au mois de septembre, un hommage national. Je sais pas. Quel chanteur devenu cette année le premier milliardaire du rap et le mari de Beyoncé? C'est, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est Jay-Z. Le 6 juin de cette année, de quel événement historique avons-nous célébré les 75 ans? C'est le débarquement en Normandie. Quel est le prénom de la célèbre Suédoise de 16 ans qui milite contre le réchauffement climatique? C'est Greta Thunberg, je crois que c'est écrit comme ça. Greta, en tout cas, elle s'appelle Greta. Bon, elle n'a pas choisi son prénom, elle n'a pas de chance. Greta. Alors, qui sont les... Oula, what? Ah si, qui sont les célèbres parents du jeune Archie né à Londres le 6 mai 2019? C'est Kate Middleton et le prince... Alors, je sais jamais. Harry? Je crois que c'est Harry. Question 17. Quel film de super-héros
sorti en 2019, clôt un cycle de 22 films dans la saga Marvel. Alors, le truc de super-héros, donc c'est les Avengers. Et alors, le titre exact du film, je l'ai plus. Je l'ai plus le titre exact du film. C'est Endgame. C'est pas Endgame, je crois. Justement, c'est la fin du jeu. Je crois que ça doit être Endgame, il me semble. Ouais. Qui chante Balance ton quoi? Le single sorti en 2019, c'est facile, c'est Lerita Mitsuko. Non, bien sûr, c'est Angèle, tout le monde l'aura bien compris. D'ailleurs, j'aime bien Angèle. Au début, j'étais pas très fan. J'étais pas un grand fan d'Angèle, mais je trouve que de plus en plus, ce qu'elle fait, bah, j'aime bien. Là, j'adore la dernière musique qu'elle a faite sur Oui ou non, j'adore cette musique. Quelle nation a remporté la Coupe du Monde de rugby en 2019? Putain, mais j'ai regardé en plus. Attends, qui a gagné en. Attends, mais bordel. Ah si, je crois. L'Afrique du Sud, je crois. Il me semble que c'est l'Afrique du Sud en finale contre l'Angleterre. Je crois que c'est l'Afrique du Sud. J'ai un doute. Je dirais l'Afrique du Sud. Dans quelle ville est-il possible de visiter le MUSEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée? Je dirais Marseille, sans grande conviction là. Vraiment, je suis pas du tout convaincu du truc. Ensuite, question 21. What? Qui a représenté la France à l'Eurovision? Ah bah si, c'est... comment il s'appelle? Mais si, c'est Bilal Hassani. Ah mais je suis meilleur quand il n'y a pas la réponse. Tu vois, j'ai moins l'impression de confondre avec les autres réponses, donc c'est cool. Quel produit d'exception s'obtient après gavage des oies ou des canards? C'est le foie gras. Le foie gras, facile. En mars 2019, quelle maison a présenté de façon posthume la dernière collection créée par Karl Lagerfeld? Karl Lagerfeld, c'était... Bon, pour moi, tout de suite, ce qui est venu en tête, c'est Yves Saint Laurent, mais j'ai un gros doute. Non, est-ce que c'est Yves... Je crois que c'est Yves Saint Laurent. Quel monument parisien a pour surnom la Dame de Fer? Alors là, j'avoue, je ne sais pas du tout la Dame de Fer. Qu'est-ce que ça peut être? Bah, la Tour Eiffel, je vois que ça. Quelle chanteuse d'origine malienne interprète le titre Pookie? Aïe, 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 c'est ma petite Aya, ça. La petite Aya Nakamura. J'adore, en fait. Je suis fan de Aya Nakamura. C'est un truc de malade. J'adore ses musiques. Je trouve qu'elles sont trop ambiançantes. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'adore Aya Nakamura. Quelle Miss France a remporté le titre de Miss Univers en janvier 2017 aux Philippines? Bah, ça, c'est Iris. Iris Mittenard. Très jolie, magnifique. Iris. Ensuite, question 27. Quel est le seul acteur français à avoir remporté l'Oscar du meilleur acteur? Je dirais Jean Dujardin. Je suis pas sûr, mais je dirais Jean Dujardin. Quel roman de Saint-Exupéry est le deuxième ouvrage le plus traduit dans le monde après la Bible? Eh bien, c'est Le Petit Prince. Petit Prince. Facile. En vrai, ça va, ça me rassure, je suis pas si con que ça. C'est vrai qu'au début, ça a mis du temps à s'allumer, ça a mis du temps à se mettre en route, mais ça va mieux. À quelle boisson associe-t-on le nom de Dom Pérignon? Facile, le champagne. Question 30, qui était Teddy Riner? Non, mais on sait tous que c'est un footballeur. Après, c'est quoi ces questions? Non, bien sûr, évidemment, c'est un judoka. Je sais pas combien de fois champion du monde, champion olympique. Enfin, le mec a tout gagné. C'est une machine, ce mec. Il est trop inspirant. Il a tout gagné. Il a tout gagné dans sa discipline. C'est un truc de malade. Quel humoriste, dont le dernier spectacle s'intitule Titre, fait partie du jury de Masked Singer? Quel humoriste? Je regarde pas Masked Singer, je sais pas du tout. Je sais pas, Danny Boone, j'en sais rien. J'en sais rien, en vrai, je sais rien. De quel groupe le film Bohemian Rhapsody raconte-t-il l'histoire? C'est Queen, c'est facile. Qui est l'actuel ministre de l'Éducation nationale? Facile, une nouvelle fois, c'est Jean-Michel Blanquer. Quel leader d'extrême droite est devenu officiellement président du Brésil le 1er janvier 2019? C'est Bolsonaro. Je crois que son prénom c'est Jair. Quelle grande dame, icône de la discrimination des femmes en France, a fait son entrée au Panthéon en juillet 2018. Icône de la discrimination des femmes en France. Je saurais tenter de dire Simone Veil. Je vois personne d'autre. Moi, je dirais Simone Veil, en tout cas. Quel réseau social a pour logo un fantôme blanc? C'est quoi ces questions? Elles sont super simples. C'est bien sûr Snapchat. Quelle série de Netflix a pour héros la famille Shelby? Alors là, la famille Shelby, c'est pas le truc là qui est super à la mode. Oh là là, comment il s'appelle? Le truc là, un peu western, un peu bizarre là. Je suis pas trop fan d'ailleurs. Comment ça s'appelle? Je m'en souviens plus. La famille Shelby, j'ai pas. C'est un truc super. Non, je l'ai plus, ça me revient plus. Quel élément de 93 mètres de haut disparu dans l'incendie du mois d'avril 2019 l'architecte Viollet-le-Duc avait-il bâti sur Notre-Dame? Eh ben, ça, c'est une très bonne question. J'avoue que je sais pas. Quel acteur s'est mis à la guitare et à la chanson pour interpréter Shallow au cinéma? C'est Bradley Cooper. Question 40. Qui est Pierre Hermé? C'est un mec, enfin c'est un cuisinier, pâtissier, qui fait, notamment il est très connu pour avoir fait des macarons, il est très connu partout dans le monde d'ailleurs. Bah écoute voilà, j'en ai terminé avec ce test de culture G, je pense que je suis pas terrible en vrai, j'ai pris ce test un petit peu à la légère en pensant que ça allait être trop facile. Bon en réalité pas du tout, parce qu'il y a certaines questions au début je me suis fait piéger, et notamment, alors c'était les premières questions sur les fautes d'orthographe, le 4 semaines, j'étais pas réveillé, c'était le début, il fallait que je me réveille frère.
tranquille. Ensuite, sur quelle île Bonaparte a-t-il fini sa vie? Ouais, j'hésitais vraiment entre Sainte-Hélène et la Corse. Je sais plus pourquoi. Il était en exil, il avait été exilé à Sainte-Hélène. Mais est-ce qu'il avait fini sa vie là-bas? C'était la question que je me posais parce qu'il est de Corse, Bonaparte. Je suis indigne. Je suis indigne. En plus, moi, je vais appeler, pour la petite histoire, j'aimerais bien appeler mon enfant Napoléon. Donc, mec, non. Du coup, pas possible. Écoute, j'espère que ce petit quiz t'a intéressé un petit peu, parce que moi en tout cas j'ai pris un petit peu de plaisir à le faire, alors même si au début ça a été vachement chaotique et waouh, je pensais pas que j'étais si mauvais, en réalité ça me fait peur, mais ça va en fait, après coup les questions sont pas si difficiles. J'espère que t'as aimé la vidéo, tout simplement le concept de la vidéo. Si t'as d'autres idées de vidéos de ce genre un petit peu que je pourrais faire, bah n'hésite pas à le dire en commentaire, ça peut être trop cool. Je pense qu'en 2020 je vais faire un petit peu plus de vidéos détentes, un petit peu plus de vidéos tranquilles. Je trouve ça cool et puis je prends du plaisir à faire ce genre de vidéos, même si je suis pas très bon. Là, j'avoue que je me fais peur moi-même, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc, si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker. N'oublie pas non plus de t'abonner hein, pour être informé des autres vidéos. Et puis surtout, n'oublie jamais qu'il ne faut jamais cesser de croire en soi. Ciao.